Dans une lettre, ces candidats attirent l'attention du chef de l'État, sur la « machine à fraude », qui est mise en marche lorsque le concours d'entrée à l'ENAM est organisé. Dans une lettre adressée au lanceur d'alerte Paul Chouta, des candidats malheureux au concours de l'École nationale d'administration et de la magistrature, ENAM, qui dénoncent un certain nombre de choses. Réunis au sein d'un collectif, ils dénoncent le crime perpétré à l'endroit des enfants des pauvres admissibles à maintes reprises à l'ENAM. Découvrons maintenant le contenu intégral de cette lettre adressée à Paul Chouta le 27 décembre 2022. On peut lire ce qui suit. Objet. Dénonciation du crime perpétré à l'endroit des enfants des pauvres admissibles à maintes reprises à l'ENAM. Bonjour cher grand frère. Nous vous écrivons cette année 2022 comme chaque année depuis presque 5 ans pour vous exhorter une fois de plus de faire large écho d'une grave injustice qui est commise à l'École nationale d'administration et de la magistrature, ENAM, depuis près d'une décennie. Nous pensons que l'ENAM est l'école du Cameroun et pas des enfants, des frères, des épouses et des copines de ceux qui exercent le pouvoir dans notre pays. Depuis de nombreuses années, attire l'attention du chef de l'État en prenant à témoin le peuple, sur la machine à fraude qui est à chaque fois mise en marche lorsque le concours d'entrée à l'ENAME est organisé. Si l'ENAM est l'école des enfants, des frères et sœurs des ministres, des directeurs généraux, des hauts magistrats et de la famille présidentielle, qu'on nous le dise simplement, au besoin, l'inscrivent au frontispice de cette école. Dans ce cas, nous ferons autre chose pour servir notre pays car la réalité est là, il n'y a pas un concours d'entrée à l'ENAM. Comment expliquer qu'un jeune Camerounais âgé de 30 ans, titulaire d'un master en droit soit admissible 9 fois consécutivement, sans jamais être admis? Son nom est Moukoudi Guyanik. Pourtant des candidats de 19 ou 20 ans qu'il prépare lui-même à ce concours et qui ont obtenu le baccalauréat en 2022, présentent le même concours pour la première fois et le réussissent. Quels sont les critères d'admission à l'ENAM en dehors du patronyme et de l'argent? Comment des Camerounais qui ont la haute responsabilité de sélectionner les cadres de la République peuvent-ils faire montre d'une telle méchanceté? N'est-ce pas un crime contre le Cameroun que d'éliminer ces brillants enfants pour confier son avenir aux médiocres? Pourquoi ces dirigeants de l'ENAM et de la fonction publique veulent pousser les jeunes Camerounais à se radicaliser et au pire des cas à porter les armes contre le régime en place? Depuis bientôt 10 ans, une trentaine de candidats cumulent chacun plus de 5 admissibilités sans jamais être admis, parce qu'ils ne sont pas issus des parents détenteurs du pouvoir ou de la fortune. Tous les Camerounais peuvent-ils exercer des postes de pouvoir? Gardons en mémoire que des troubles ont été causés dans de nombreux pays pour moins que ça. Nous prenons acte de ce que l'ENAM appartient aux enfants des pontes du régime et à ceux qui peuvent disposer de 10 millions voire plus de francs CFA. À la prochaine session, ces enfants privilégiés composeront tout seuls. Observez simplement le nombre d'admissibilités de ces quelques candidats qui ont encore échoué cette année, pour comprendre l'ampleur du crime qui est commis. Mais, un jour viendra où tous ces gens rendront compte même de mémoire.